On pourrait avoir une poignée de main, messieurs, s'il vous plaît? Toujours. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si vous n'avez pas déjà fait celle-là. Pas d'habitude, Merci. Voilà, qu'est-ce qui peut se passer à partir de maintenant dans l'impasse où nous sommes? Nous avons eu des réunions importantes, je vous l'ai dit, la semaine dernière, bien sûr avec le Premier ministre britannique, mais la veille avec le Taoiseach Leo Varadkar, le Premier ministre irlandais. Nous sommes convenus de conduire de nouvelles discussions afin de tout faire pour sortir de cette impasse, mais nous ne le ferons pas en réouvrant l'accord de retrait qui n'est pas ouvert à une quelconque renégociation. Au moment où je vous parle, nous n'avons pas été informés d'une demande de prolongation de la négociation, la prolongation de l'article 50. Et ce que j'ai compris, en écoutant le Premier ministre la semaine dernière, que ce n'était pas son intention de le demander. Si cette demande est faite, elle devra être examinée non pas par moi, mais par les chefs d'État et de gouvernement, qui devront prendre à l'unanimité une décision sur cette question. Et probablement, si elle était posée, cette question, Xavier Bettel peut le dire mieux que moi, eux, ils auront à poser une question qui est de dire pourquoi faire et combien de temps. Mais la première, après la lettre de Mme May. J'ai trouvé, je le dis comme je le pense, la lettre de M. Corbyn intéressante sur le ton et dans le fond. J'ai entendu Theresa May dire elle-même qu'elle souhaitait ouvrir un dialogue avec l'opposition. Voilà ce que je peux dire. Il faut que quelque chose bouge. Voilà, du côté britannique. C'est la clarté ou le mouvement qui doit intervenir au Royaume-Uni. Nous n'avons jamais poussé un Brexit. Nous n'avons jamais demandé qu'il y ait un Brexit. Ça a été un choix du gouvernement britannique d'organiser un référendum. Ça a été un choix que l'on respecte des électeurs britanniques. Et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui la responsabilité est du côté de l'Union européenne. La responsabilité a commencé à Londres, la responsabilité est aujourd'hui encore à Londres, et le fait de vouloir trouver un deal est du côté de Londres. Donc arrêtons de faire croire que c'est dans les 27 autres capitales européennes qu'il y aurait une volonté de faire capoter un deal quelconque. Cette initiative est d'origine britannique, et les décisions aujourd'hui de ne pas savoir où, en fait, permettez-moi de le dire, un royaume désuni est aujourd'hui plus la réalité qu'un royaume uni, nous met dans une situation où on ne sait pas vraiment ce qui nous attend aussi demain. Et donc